aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour un tuto couture. Donc ce que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, bien que je fais aussi de la couture. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire un masque qui blesse moins au niveau des élastiques pour les oreilles. Parce que moi j'en mets un pour le travail. Comme je suis dans l'alimentaire, je suis obligée, et ce qui est aussi normal. Donc je vais vous montrer, donc j'ai fait un petit masque, donc qui est comme ça, vous voyez, donc là c'est la face. Donc le support est posé sur le nez et au niveau du menton. Et en fait, j'ai remarqué quand moi je porte le masque, ça me fait quand même, ça me blesse au niveau des oreilles. Donc je me suis dit, je vais quand même faire le tuto pour vous expliquer comment vous pouvez procéder pour faire un autre masque avec un autre support donc d'attache. Donc moi je le mets au niveau de la tête. Donc j'ai mis 2 élastiques. Alors c'est soit vous pouvez le porter comme ça, donc avec les 2 élastiques comme ça, donc vous le mettez bien au niveau du haut de la tête, et en fait, ou soit vous pouvez le croiser. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose qui est attaché au niveau de votre visage, mais qui vous blesse pas. Donc moi je vais vous expliquer comment on peut procéder donc pour faire ce petit tuto. Donc moi je suis allée donc sur le site de Cotton Time. Donc on a le petit fichier, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien où vous pouvez télécharger le patron gratuitement. Donc il faudra que vous découpez, donc là il y a le patron donc qui est sur avec la marge de couture, donc il faudra découper sur la 2e ligne. Donc là c'est le patron pour un masque d'adulte et non d'enfant, hein. Donc il faudra découper sur cette petite ligne. Donc moi je l'ai déjà fait, voilà, parce que j'en ai déjà fait comme vous avez déjà vu. Donc je vais le poser. Alors vous prenez votre tissu, vous le mettez à l'envers bien entendu. Donc il faudra prendre vos épingles à tête. Alors hop, je vais débarrasser un petit peu pour pas que ça me gêne. Voilà, donc on s'assure bien que le devant et derrière est bien positionné, parce que quand on va couper, comme moi mon tissu n'est plus droit, c'est un peu plus compliqué. Donc alors vous posez votre tissu de manière à l'envers et vous posez votre patron. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors hop. Surtout, il faut bien mettre le tissu à plat, hein. Quand vous faites de la couture, il ne faut pas que le tissu soit gondolé, sans quoi ça ne va pas aller. Alors, vous posez votre patron comme ça. Vous prenez vos épingles à tête. Moi, j'ai un petit mannequin, voilà, que j'avais fait. Donc, je prends quelques épingles à tête. Surtout, il faut toujours bien maintenir le patron de sorte que ça ne bouge pas. Donc, on va mettre 3-4 épingles. Parce que si vous ne le maintenez pas, c'est le problème. Quand vous allez commencer à faire la découpe, bah, le tissu va bouger, hein, forcément. Donc, vous prenez un bon ciseau de couture et vous faites un premier exemplaire. Alors, donc, allez, c'est parti. Alors, vous prenez votre temps. Alors, faites attention de ne pas couper le patron, qui est très très important, parce que si vous le coupez, le problème, les dimensions, les mesures ne sont plus bonnes pour votre prochaine découpe. Donc surtout, vous mettez bien votre patron à plat, hein, votre tissu. Voilà. Il doit vraiment faire corps au niveau de votre plan de travail, de votre table. Faut pas le tenir dans la main, parce que si vous le tenez dans la main, comme là par exemple, quand vous allez couper, ça va pas le faire. Donc vous le prenez bien, voilà, vous levez seulement quand vous coupez en fait. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc il faudra répéter donc l'action une fois, de manière à pouvoir avoir donc le devant et le derrière. Donc on va le doubler. Alors ce modèle est seulement en 2 couches de tissu. Alors moi je le fais pas trop non plus épais, parce que c'est le problème, il faut qu'on puisse aussi respirer à travers le masque. Bon, après il y en a qui font
en 4 doublures, mais c'est le problème, moi j'ai peur que ça laisse pas non plus le souffle passer. Donc vous voyez, donc je l'ai enlevé, je reprends le patron, donc je vais couper là parce qu'il me faut, hop, comme je vous dis, mon morceau de tissu n'est plus régulier, donc ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Alors vous le mettez bien toujours l'endroit contre endroit, pardon. Alors vous le posez. Donc moi je vais essayer de le poser de manière que. Voilà. Je vous dis c'est un petit peu plus compliqué parce que hop, j'ai plus beaucoup de tissu. Voilà. Alors que vous posez votre tissu comme ça ou que vous le posez comme ça, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc on repose donc les aiguilles de manière à toujours bien stabiliser le patron avec les 2 épaisseurs de tissu. Voilà, et on recommence. Donc on recoupe à nouveau donc la pièce de tissu, les 2 pièces de tissu avec le patron. Donc toujours en faisant attention de ne pas couper le patron qui est en papier. Voilà, je suis hors champ, excusez-moi. Bon, c'est mieux de travailler avec du tissu de coton parce que comme vous le savez tous, du tissu acrylique, on transpire. Hop. Voilà. Je vais vraiment à la fin parce que je suis un petit peu éloignée, donc c'est pas évident de couper et de vous montrer en même temps. Voilà. Alors, donc là, vous avez 2 pièces. Donc, vous voyez, donc le tissu est toujours à l'envers. Donc, on va le laisser tel qu'il est. Donc, vous allez prendre vos 2 pièces. Donc, toujours endroit contre endroit à l'intérieur. Donc, il faut vraiment voir le tissu à l'envers devant. Donc, on va piquer des aiguilles là de manière à pouvoir stabiliser toujours le tissu. Surtout quand on fait la couture, l'élément essentiel de la couturière, c'est les épingles à tête. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai piqué 3 épingles de manière à pouvoir stabiliser l'arrondi du tissu. Maintenant, si vous voulez mettre là, donc comme ça, vous pouvez. Bon, moi je le fais pas parce que bon, je commence à avoir l'habitude de coudre. Donc c'est, on va dire, un petit peu plus simple pour moi. Donc là, l'autre, on va faire de même. Donc on fait bien attention que les pièces de tissu sont bien bord à bord. C'est très très important pour éviter d'avoir un décalage quand vous allez coudre le devant et le derrière du masque. Voilà, donc ça vous fait ça. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc j'ai posé des petites épingles tout le long, donc là arrondi. Donc maintenant on va faire 1 cm de couture, on va le coudre donc tout le long. Alors voilà, moi donc j'ai fini de coudre donc la petite marge de couture. Donc vous voyez, j'ai fait tout l'arrondi qui était là. Donc je l'ai fait également sur l'autre. Voilà, donc ce qui vous donne ça. Donc quand on le retourne, voilà, vous avez le masque qui est arrondi, qui permet donc de profiler, donc de se mettre bien au niveau de votre visage. Maintenant, donc vous allez ouvrir les 2 petites parties que vous avez cousues. Voilà. Donc vous mettez une à l'envers. Vous voyez, donc là c'est le devant, là c'est l'envers. Donc on travaille toujours sur l'envers en couture. Donc maintenant on va faire donc la mesure pour les
élastiques. Donc moi j'ai de la dentelle élastique que j'avais acheté il y a quelque temps. Donc je vais prendre une petite règle. Donc vous allez découper 2 morceaux. Donc 2 morceaux de 37 cm. Donc moi je le double. Une fois que j'ai ma mesure, je coupe. Surtout, vous ne tirez pas sur l'élastique, hein. C'est vraiment 37 cm. Il ne faut pas prendre votre mesure en tirant, hein. Vous prenez bien votre mesure sur la longueur de l'élastique sans tirer dessus. Donc, une fois que ça c'est fait, donc j'ai 2 morceaux d'élastique de 37 cm chacune. Alors, donc, vous avez votre devant de masque. Donc là, c'est l'arrière. Donc, vous allez mettre à peu près à 1 cm de haut votre élastique au bord. Voilà, comme ça. Voilà. Vous faites de même sur l'autre côté. Toujours à 1 cm du bord. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça. Donc, vous voyez, donc j'ai mis là à 1 cm de haut. Vous mettez bien votre élastique sur le bord et vous faites le même de l'autre côté. Une fois que c'est terminé, vous prenez votre deuxième morceau d'élastique, vous prenez le bas de votre masque et vous faites de même. Alors vous mettez ça avec une petite épingle à tête, de manière quand vous allez coudre que l'élastique ne va pas partir. Donc voilà. Donc là, vos 2 morceaux d'élastique sont mis en place. Vous voyez, donc ça vous donne ça sur les bords. Voilà. Et vous allez prendre votre deuxième partie. Donc je regarde le devant et le derrière. Alors l'arrondi est en haut. Donc je prends mon deuxième morceau de tissu, donc l'endroit contre l'endroit, et je le mets. Alors faites bien attention au niveau de l'arrondi. Voilà. Donc vous le posez au-dessus et vous mettez des épingles. Alors là, vous voyez, donc il y a votre petite épingle qui est en dessous. Donc je vais reprendre l'épingle et je vais la remettre au-dessus de manière à bien caler l'élastique et la deuxième pièce de tissu. Donc je fais de même avec l'autre. Si toutefois ça s'en va, c'est pas grave, vous voyez comme moi. Donc vous replacez correctement l'élastique. Voilà. Alors maintenant, donc vous mettez bien l'élastique à l'intérieur. On va mettre des élastiques donc tout le long, en faisant attention de bien faire le croisement entre le petit carrefour qui est là. Vous voyez, donc là vous avez donc la petite couture. Voilà, ce qui va vous permettre d'avoir une couture propre quand on va mettre la couture. Alors vous mettez bien des épingles tout le tour. Cette étape est très importante, hein. Surtout ne dites pas je suis pressée, je le fais pas, parce que si vous ne mettez pas d'épingle, c'est le problème, c'est des fois ça arrive quand on coud, même ça arrive très souvent que le tissu bouge. Donc faites bien attention de bien poser vos aiguilles. C'est comme la couture quand on a fini l'ouvrage ou quand on doit ouvrir les coutures. Il faut toujours faire un petit repassage, ce qui vous permet de faire du travail propre. Donc là, c'est pareil au niveau des épingles. Donc faites bien attention de bien rentrer l'élastique dans le masque. Voilà.
quand vous allez reposer la deuxième pièce de tissu, quand l'élastique sera à l'intérieur, faites bien attention que votre élastique est bien à l'intérieur. Hein. Et si l'élastique est à l'extérieur, vous le mettez bien à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez la deuxième partie du masque. Donc pour le bas, voilà, donc je vais rejoindre les deux parties. Vous voyez, donc ça fait un petit carrefour. Donc hop, on pose ses mains et on regarde pour bien les positionner. Ça permet, vous voyez, moi je fais ça. Donc couture contre couture et ça permet de bloquer donc la petite couture qu'on a faite de manière que les deux pièces de tissu se rejoignent correctement. Donc vous aplatissez donc vos coutures, vous mettez votre épingle, voilà ce qui vous donne ça. Je vais poser la deuxième. Surtout, il faut bien aplatir hein, votre couture. Comme ça, quand on va coudre, les deux coutures, là, les deux petits volants qui restent seront bien mis. Hop. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de sorcier. Donc, on met bien bord à bord les tissus. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc maintenant, on va faire tout le tour à 1 cm du bord donc du masque, la couture, et on va laisser une petite ouverture sur le côté. Donc vous allez faire une petite ouverture d'à peu près de 5 cm. On va dire, voilà, une fois que vous aurez cousu l'élastique, vous faites un petit rebord donc de 1 cm et vous laissez ça à peu près d'ouvert. Donc je couds et je reviens. Voilà, donc là j'ai fait ma couture. Alors comme vous voyez, donc j'ai laissé un petit, je vais vous dire ça, je vais vous dire combien j'ai laissé. Donc une petite ouverture. Alors j'ai laissé exactement 3 cm et demi. Voilà, donc ça va vous permettre de retourner l'ouvrage. Donc une fois que ça c'est fait, on va retirer les aiguilles. Alors j'ai oublié de vous dire, quand vous allez coudre, vous voyez, donc ça, faites bien attention que les marges de couture sont bien ouvertes. On appelle ouvert, vous voyez, c'est quand on les met à plat. Voyez. Comme ça ne me fait pas de gros bords, c'est bien plat. Et ça va vous permettre d'avoir un ouvrage soigné et propre. Vous voyez, voilà. Alors, donc, on va retirer les aiguilles. Voilà. Alors, quand vous allez coudre le tour, vous allez voir, donc si vous avez bien placé votre élastique, normalement, elle ne doit pas se mettre au niveau des coutures. Donc, c'est-à-dire, votre élastique doit bien être au milieu du masque, hein, surtout. Hein. Si vous sentez de l'épaisseur anormale quand vous allez coudre le pourtour de votre masque, c'est que l'élastique a bougé, donc vous soulevez, donc vous faites une marge, vous faites une couture d'arrêt, vous regardez en dessous et vous repositionnez correctement votre élastique. Bon, ça, c'est pas gênant. Des fois, ça peut arriver. Vous voyez, donc, j'ai le petit trou qui est là. Hop, vous voyez, donc là, c'est l'ouverture. Donc, ce qui va me permettre de retourner l'ouvrage, donc le masque. Il faut être patiente parce que des fois, l'ouverture n'est pas non plus très très large. Donc, hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc, ça vous donne ça. Alors, vous tirez délicatement sur les petits bords. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour que le travail soit propre et je reviens. Voilà. Alors, donc là, j'ai repassé le masque. Vous voyez, ça fait quand même plus propre. Et on va travailler donc sur la dernière partie donc du masque. Vous voyez, donc ça vous donne ça.
Donc là, vous voyez, où vous avez retourné votre ouvrage, vous avez encore toujours la petite ouverture. Donc là, moi, je l'ai repassé de manière que ça soit plus propre. Donc, vous pouvez le repasser quand vous allez faire le repassage de votre masque. Et on va faire à 1 mm, donc du bord du tissu, on va faire une petite couture de 0,1 mm. Je reviens. Là, donc, j'ai fini ma petite couture. Ça m'a permis de fixer mon ouvrage pour l'ouverture qui était là. Voilà, donc là votre masque est terminé. Donc c'est soit vous le mettez donc comme ça au niveau du dos de votre tête, ou soit vous le portez en croisé, voilà, en haut de la tête et un petit peu plus au-dessus au niveau de votre nuque pour la deuxième élastique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous allez y arriver avec les explications que je vous ai données. Moi, c'était avec plaisir que j'ai tourné cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end créatif. À bientôt. Bisous, bisous.